أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, donc, durant cette vidéo, on va essayer, Inch'Allah ta'ala, expliquer cette question d'angle, des angles, surtout pendant chaque année, chaque fois qu'on est dans cette période d'été, et particulièrement lorsqu'on est au mois du Ramadan, bah, des questions parce qu'on voit malheureusement, ces calendriers, on a plusieurs calendriers dans chaque ville, dans chaque région, et ceci, malheureusement, c'est contraire à l'idée de l'unité que doivent avoir les musulmans, et surtout se mettre d'accord au moins sur les fondamentaux, les actes cultuels. En tout cas, cette question, c'est une question quand même, on ne doit pas être très pessimiste par rapport à cette question-là. C'est une question donc qui a émergé, qui fait un peu d'effervescence, mais je pense avec le temps ça va être résolu parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'islam et surtout l'histoire des musulmans qui se trouvent massivement, qui se trouvent un grand nombre de musulmans qui jeûnent le mois du Ramadan en été en Europe. Et donc, cette question, c'est normal qu'il émerge. Et il est plus aujourd'hui, c'est une question aussi qui est récurrente donc auprès des jeunes, des moins jeunes, des fidèles d'une manière générale. Donc, nous, dans notre région, donc la région, particulièrement le département de la Loire, quelques mosquées et quelques associations musulmanes ont opté pour un choix de calendrier musulman. On va essayer de comprendre pourquoi on a choisi ça, tout en restant ouvert à la discussion, tout en restant aussi gardant le respect et la question de l'éthique musulmane dans le cas de divergence. Malheureusement, lorsqu'il y a des divergences, ben, il faut toujours rester fidèle aux valeurs de l'islam. Donc, très brièvement, je vais essayer de faire cette présentation, ce qu'on a fait dans nos associations respectives, dans lesquelles on a essayé d'expliquer cette question-là, l'origine des angles, les angles, les degrés, les 12, les 15, les 18, etc. Bah, tout d'abord, donc, on va commencer par très rapidement expliquer l'importance de la salat. Vous savez que la salat a une place particulière en islam. D'ailleurs, c'est un des piliers, voire le pilier fondamental de l'islam. Donc, après la croyance, il y a l'importance de la salat. Et quelques passages, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a posé la question Ayyul amali ahabbu ila Allah, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu ala waqtiha, c'est-à-dire la salat en respectant son temps légal, c'est-à-dire la prière à son heure. Donc la prière à son heure, c'est quelque chose qui rentre dans la catégorie des meilleurs actes que le croyant peut accomplir. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant sa mort aussi, la dernière chose qu'il a recommandé à sa communauté, la salat, as-salatu, as-salatu, wa ma malakat aymanukum. Omar ibn Khattab, il a été rapporté qu'Omar ibn Khattab, juste avant sa mort, et lorsqu'il a été poignardé par Abu Lu'lu al-Majusi, il était allongé, il a perdu connaissance, et on a voulu rentrer en communication avec lui, communication avec lui, et Omar ibn Khattab, donc il répondait pas, et à un moment donné, un compagnon a compris que Omar ibn Khattab est très attaché à la salat. On lui a dit As-salat ya amir al-mu'minin, la salat au commandant du croyant. Ben, il répond, il se réveille, il dit Hal sallal nas, est-ce que les gens ont prié? Et donc, regardez cette salade qui a occupé une place importante dans l'esprit, dans les actes des croyants. Et plus que ça, donc on trouve dans le livre de Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, et d'après le hadith rapporté par donc, son fils, hein, donc c'est une information, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est khabar, donc un khabar, dans lequel il explique et c'est la chaîne de transmission est authentique. Abdullah ibn Omar dit que son père
radiallahu anhu, qui est Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il il a envoyé des lettres au gouverneur, lui le calife, il envoie des lettres au gouverneur. Eh ben, il commence par leur dire Inna aham amrikum indi as-salat, faman hafaz alayha wa hafizaha فقد بنى الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أو أدناها أضيع. Donc il disait la chose la plus importante pour moi envers vous, la chose la plus importante c'est la salat. Celui qui la préserve, حافظ عليها, et حافظها, pardon, حافظها, la préserve, وحافظ عليها, il la pratique dans son temps légal, وقت الصلاة المشروع. Il a construit la religion. Et celui qui l'a démoli, celui qui ne la préserve pas, ben il est capable de démolir le reste de la religion. Donc, la prière a une place très importante, sans trop tarder. Donc, aussi, donc quelque chose qui nous interpelle, le hadith qui est connu sous le titre de celui qui a mal accompli sa salat, sa prière. Parce que cet homme-là, il est rentré à la mosquée, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu prier, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des gestes, il a fait des actes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Salli fa innaka lam arja' fa salli fa innaka lam tusalli. C'est-à-dire, ici, là, on va commencer à rentrer dans tout le côté juridique de la salat, parce que la salat est liée à des actes juridiques, à des conditions, à des sabab, à des causes, etc. Et aussi peut être jugée en fonction de ces choses-là. Si la loi déclaratoire peut être jugée valide ou non valide. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il juge cette salat invalide. Pourquoi? Pour la raison qu'il n'a pas. La raison suivante, qu'il n'a pas accompli cet homme-là, la salat, en respectant certains piliers de la salat. Donc très brièvement, tout simplement pour dire que la salat aussi, elle est importante, on doit lui réserver une place importante, mais aussi on doit l'accomplir d'une manière rigoureuse et respectueuse des règles de l'islam. Inna as-salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah, lorsqu'il a parlé de l'importance de la salat, il a dit la prière demeure pour le croyant une prescription à des temps déterminés. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset de Surat al-Isra, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Accomplir la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, donc au déclin du soleil. Donc la salat, cette salat qu'Allah nous a ordonnée, en même temps il a ordonné des règles et des lois qui sont relatives à cette salat-là, des règles juridiques bien sûr, et de l'accomplissement de la salat, donc des temps, des règles, des conditions. Et donc parmi les conditions, d'une manière générale, on parle, les fuqaha, les juristes parlent de la condition de l'exigibilité de la salat, shuratul wujub, donc être musulman, pubère et doté de raison. Donc, l'islam, al-bulugh wa al-aql. Il y a aussi d'autres formes de conditions, donc on les appelle shurutu as-sihha. Donc, shurutu as-sihha, la shurutu as-sihha, donc il y a la purification, il y a l'arrivée des temps fixes, il y a la purification, le tahara, il y a couvrir ses parties intimes, il y a se diriger vers la mosquée sacrée pour faire la prière. Ah ben, donc ces conditions-là, sans ces conditions-là, la salat peut être jugée invalide, puisque les conditions de la validité, shurutu al-wujub, ben, parmi ces conditions, c'est dukhul al-waqt. Donc c'est très important d'être sûr de l'arrivée du temps de la prière, l'arrivée du temps fixe. Cette condition-là, pour voir son importance, il faut la comparer avec la purification aussi. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui de prier sans les ablutions, bien sûr, s'il n'a pas de raison juridiquement valable? Donc la réponse est non. Tout le monde, ça c'est parmi les choses qui sont ma'loum min ad-din bid-darura, c'est des choses qui sont nécessaires à la religion, sont connues par la commande du mortel. Donc la salat liée à son temps légal, à ses horaires fixés, ben, c'est une condition. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier avant. Et quand on sort de cet intervalle, on a commis un péché selon les règles de l'islam. Maintenant, pour avancer un peu plus loin, donc maintenant c'est ce temps légal. Comment il a été fixé? Donc il a été fixé par le législateur, il a été fixé
par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a reçu ces fixations du temps par Jibril alayhi salatu wassalam, le lendemain, vous savez, le lendemain de l'événement de Al-Mi'raj, l'ascension, lorsqu'il est monté dans les cieux et ensuite il a reçu l'obligation de la salat, les 5 prières de la prière. À l'origine c'était 50 et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala les a baissées par sa miséricorde à 5 et la récompense et donc l'accomplissement c'est 5 prières et la récompense c'est 50 prières. Et donc le lendemain, Jibril descend, il va montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam les limites et il va délimiter les horaires de prière. Donc il va commencer par la prière de Doha et il va lui montrer le début. Donc la prière de Doha, on va voir, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Donc il va lui montrer le début. Ensuite, l'Asr, etc. Donc on va les voir sous forme de schéma, jusqu'à ce qu'il nous montre le début de chaque prière, du Doha jusqu'au Fajr. Et ensuite, le lendemain, il revient et maintenant, il va lui montrer, donc bien sûr, c'est Jibril qui va montrer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Jibril, son rôle, c'est Jibril, c'est l'ange qui est chargé de transmettre al-wahi. Donc il transmet le wahi. Si Jibril monte, c'est parce qu'il a reçu le wahi de la part de son Seigneur à le transmettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième descente, le lendemain, il va lui montrer les limites, c'est-à-dire le début, premier jour, la fin, le deuxième jour. Et il va lui dire ma bayna hadayni salat. Donc il va lui expliquer qu'entre ces deux intervalles, il y a une salat. Donc ça veut dire ce qu'on appelle le temps légal. Ben, le temps légal, comme on a vu dans les versets coraniques, qu'il est lié au déclin, aux phases du soleil, position du soleil. Ben voilà comment ils sont définis à partir de ces hadiths. Ils sont nombreux, ces hadiths-là. D'une manière générale, tous les musulmans sont d'accord, bien sûr. Jusque-là, il n'y a pas de divergence. Jusque-là, donc tout le monde est d'accord par rapport que la prière du matin, donc on va voir, donc il commence lorsque le soleil arrive à cette position-là et qu'il va faire un angle. Ça, on verra, Inch'Allah. C'est là l'origine de l'angle. Et on a l'horizon ici. Donc là, de B à A, c'est le temps légal de quelle prière? Du subh. Ensuite, donc, lorsque le soleil arrive là, tout ça, ça s'appelle, on l'appelle le Doha, voilà le Doha. Et lorsqu'on arrive ici, le soleil au milieu, donc au-dessus de la tête, il n'y a pas d'ombre, il se déplace un peu, il y a un ombre, donc un petit bout d'ombre. Donc c'est là Dhuhr. Et le Jibril, lorsqu'il est venu, il a commencé ici, il a fini ici. Il finit ici, ça c'est le temps de l'Asr. C'est-à-dire le premier jour, pardon, je reprends, le premier jour c'était là, le deuxième jour c'était là. Et il a dit, entre les deux, il y a cet intervalle. Bien sûr, le début, pour la majorité des juristes, c'est mieux. Dès que le temps arrive, c'est ici, il y a plus de mérite de prier. Hein. Mais c'est autorisé d'arriver jusque-là, juste avant Al-Asr. Et ça, c'est l'Asr. Et ça, c'est Al-Maghrib, lorsque ce disque-là de soleil disparaît, hein, disparaît par rapport à l'horizon. Donc voilà, de C à D, c'est Dhuhr, et de D à E, c'est Al-Asr. Pardon, Al-Maghrib, Al-Asr, non, Al-Asr. Et ensuite, donc, lorsqu'on arrive ici, c'est Al-Maghrib, c'est le F. Voilà donc le même schéma, on va le reprendre, le même schéma. Le même schéma, on le reprend. Donc, pour Al-Dhuhr, donc il est défini comment? Lorsque le soleil quitte le zénith. Le Asr débute après lorsque la taille de l'ombre d'un objet est égale à la taille de l'objet lui-même. Donc on a l'objet, on a sa taille, l'ombre, donc la taille de l'ombre, c'est égal à l'objet, plus ce petit bout, parce que ce petit bout, lorsque le zénith s'est déplacé. Donc c'est l'Asr, donc on le définit en fonction, voilà, du mouvement de phase du soleil, comme c'était indiqué dans le verset coranique, et ensuite comme il était concrétisé par le hadith, les plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Maghrib, donc le Maghrib pareil, donc le Maghrib débute après le coucher du soleil, donc après le coucher du soleil. Ensuite, l'Isha. Et là, l'Isha, donc vous voyez cette partie-là qui est sombre, plus sombre, donc plus sombre ici, ça c'est la nuit. Donc la nuit pour nous commence à partir du lever à partir du coucher du soleil.
Et donc, le Maghreb, c'est après le coucher du soleil. Et ensuite, l'Isha arrive au moment lorsque, ce qu'on appelle Maghrib au Shafaq al-Ahmar, l'Isha, lorsque le Shafaq, donc le soleil, donc plutôt cette lueur rougeâtre qui est au ciel disparaît. Et donc, une fois qu'il disparaît, c'est ce qu'on appelle Maghrib au Shafaq al-Ahmar. Et pareil pour le subh. Et en même temps, lorsque le subh arrive, c'est le temps de l'imsak. À ce moment-là, il faut s'arrêter de manger pour les jeûneurs. Donc, c'est là, voilà, l'origine de cet angle, c'est bien ça. Donc, c'est ce qu'on voit ici, ce que j'ai mis en rouge. Mais l'angle qui pose problème. Maintenant, théoriquement, au niveau théorique, tout le monde est d'accord. Maintenant, cet angle-là, ben, certains donc, parlent de 15, de 12, de 18, etc. On va essayer de comprendre maintenant et donc, puisqu'on a compris l'origine de cet angle-là, maintenant, comment concrétiser? Parce que si, imaginons que l'angle ici d'un nombre, donc on va dire 18, supposons que c'est 18, ben, 17, il est ici. Donc ici, si dans la réalité correspond exactement à 18, si on adopte 17 ou quelque chose comme ça veut dire qu'on est rentré ici, on a dépassé le temps de subh. Ça veut dire que à la limite, la salat est valable jusque-là, mais le problème, c'est le jeûne. Voilà, donc, on va essayer de faire un tour de ce qui se passe dans le monde musulman. Donc, ce qui se passe dans le monde musulman, et essayons de comprendre, Inch'Allah Ta'ala, chaque région du monde, comment ils ont adopté leur horaire de prière. Donc, on va avancer. Donc, j'ai expliqué tout ça dans un tableau qui regroupe, voilà. Donc, dans ce tableau-là, on va voir que dans le monde musulman, on a plusieurs calendriers. Donc ces calendriers-là, ce qu'on appelle le calendrier de al-Qura, il correspond pour l'angle du Fajr qu'on a vu, à peu près 18,5. Pour le calendrier de la Ligue du monde islamique, c'est 18. Et pour l'autre angle qu'on a vu du Isha, c'est 17. 19,5 par rapport au calendrier de l'autorité égyptienne, 17,5. 18 pour le calendrier de l'Université des sciences islamiques de Karachi, 18. Et nous avons aussi l'INSA, donc l'ISNA qui était au départ, on parlait de 15-15. Et après, donc, il paraît qu'il y a une correction, ils sont à 17,5 et autour de 17,5, 16. Donc déjà, d'ores et déjà, on a une idée sur cet angle-là, il vaut combien? Donc on a une idée, c'est autour de 18. Donc le monde musulman, la plupart des régions du monde musulman ben, adoptent l'angle 18. Donc ce monde musulman, donc il est situé plus ou moins, voilà. Donc pour comprendre aussi un peu pour comprendre aussi comment ces calendriers sont adoptés, nous avons besoin d'autres paramètres qu'on appelle la latitude et longitude. Donc la latitude par rapport à ces pays-là se trouvent entre 15 et 38 degrés. Donc, ils sont quelque part. Donc, on voit ici la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, etc. On descend Mali. Voilà, donc les pays musulmans, quelque part dans cette zone-là. Et c'est tout à fait normal. Donc, ils sont tout à fait normal. Ils sont proches de la Méditerranée. C'est tout à fait normal qu'on va les retrouver à peu près autour du même angle. On, Quant à nous qui vivons en Europe, nous, on est des Stéphanois de Saint-Étienne, donc nous sommes ici. Donc est-ce que on peut pratiquer la même chose et adopter 18 degrés directement? Donc on va avancer un peu plus loin. Donc voilà, la plupart sont environ, donc ils sont entre 15 et 38, la conclusion de cette première chose. Mais qu'en est-il pour les pays dans des régions de haute altitude? Donc on a ça, c'est à peu près moyenne altitude, donc moyenne altitude, et là, pardon, moyenne latitude. Et quand par rapport aux gens qui se trouvent dans la haute latitude. Voilà, donc c'est ce qu'on a mis un peu en gris. Donc c'est ce que vous voyez ici en gris, d'accord? Ce qui se situe à, à la haute latitude. Et vous avez les pays, donc j'ai
à peu près l'ensemble des pays qui tournent autour de 18 degrés, l'ensemble des pays musulmans, les calendriers qui sont suivis. Ensuite, donc voilà, là, la question par rapport à nous. Ben, ceux qui se trouvent en Europe, il y a une partie des musulmans qui vivent en Europe et qui vivent au nord. Ben, ils ont des fois, parce que, comme on a vu, à l'origine, les signes distinctifs, les signes, ou plutôt le ton légal, est déterminé à partir des signes distinctifs, hein, donc par rapport à la position du soleil. Mais ces pays-là qui vivent au-dessus, dans cette latitude qui est haute, donc des fois ils n'ont pas ces signes distinctifs. Ben, c'est pour cela qu'ils ont posé cette question-là. Au, Depuis des siècles, cette question a été posée à des savants et il y avait des avis juridiques par rapport à ça. Ceux qui sont en or et qui n'ont pas, donc ils ont le soleil pendant 6 mois. Ou ceux qui ont les signes distinctifs, par exemple, une partie de l'année, et ils n'arrivent pas à avoir les signes distinctifs, etc. Et ceux qui sont dans d'autres régions. Bah, après recherche, donc il y a des majami' fiqhiyya, c'est pas un savant ou deux, mais c'est plutôt des conseils de la fatwa. Voilà ce qui ressort de l'ensemble de ces conseils. Et c'est un avis qui a été aussi validé par le Conseil européen de la fatwa. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit que les régions du globe situées en haute latitude se divisent en 3 catégories. Déjà, donc ceux qui sont là, ils sont de 3 catégories. Donc, cette catégorie, on a fini avec ça. Les pays majoritairement musulmans sont autour de 18. Mais ces pays-là, ben, les savants, donc bien sûr, se basant sur des paramètres géographiques et sur certaines données scientifiques, physiques, voilà, astronomiques, ben, ils disent donc ces régions-là sont de 3 catégories. La première région, ceux qui sont situés entre 45 et 48. Ces régions-là, les signes distinctifs ils sont tout à fait observables et par conséquent, leur calendrier doit être établi à partir de l'observation, bien sûr, l'observation comme base. Et ensuite, on peut faire une recherche pour voir quel est l'angle le plus proche de cette observation. Donc, souvenez-vous ce qu'on a vu dans l'image dans laquelle on a les angles. Donc, ces gens-là, dans cette région-là, les signes distinctifs sont tout à fait visibles et donc par conséquent, on revient à ce qu'on appelle la norme. Donc ici, on est dans une région dans laquelle on n'a pas de problème de vision. Par contre, ceux qui se trouvent à partir de 48 jusqu'à 66, ben, ils ont des années, des fois dans l'année, pardon, des mois, et dans lesquels ils ne peuvent pas distinguer les signes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on leur a proposé de faire des estimations par un calcul proportionnel. Donc là, on ne rentre pas trop dans les détails. Ensuite, simplement pour avoir une idée globale. Ceux qui se trouvent au-dessus de 66, là, les signes sont absents une longue période de l'année, voire pour certains toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces catégories-là? Donc, on a 3 catégories. Une catégorie dans laquelle les signes distinctifs sont possibles. Deuxième catégorie, une partie de l'année c'est possible, mais pas le reste. Une troisième, où pratiquement toute l'année on n'a pas les signes distinctifs. Donc, par rapport à nous, donc parce qu'on explique par rapport à nous pourquoi on a choisi ce calendrier aujourd'hui. Nous, on est situé, voilà, on est en France, on est situé ici. D'abord, quelle est notre latitude donc pour voir on correspond à quelle catégorie. Donc, donc je reprends, ça c'est un peu le résumé de ce que j'ai dit, les 3 catégories. Donc, la première catégorie, ben, ceux qui sont quelque part ici, ensuite ceux qui dépassent, et ensuite troisième catégorie qui n'ont pas les signes distinctifs. Et là, vous avez les latitudes. Ensuite, donc, on passe à notre cas particulier, donc la France. Donc, on essaie de repérer la latitude de quelques positions. Donc, on a ici entre 45 et 50. Et nous, à Saint-Étienne, voilà, Saint-Étienne, notre latitude, la ville de Saint-Étienne, elle est de 45,43, 33, etc.
Donc voilà, donc nous, on rentre bien dans la première catégorie. Ça veut dire la première catégorie, toute l'année, nous avons les signes distinctifs possibles et par conséquent, on doit faire une vérification à l'œil nu, donc une vérification, une observation et distinguer en fonction comment le prophète sallam explique qu'est-ce qu'un fajr sadiq et un fajr kadib, le fajr véridique et le fajr qui n'est pas véridique. Et à partir de là, il faut des gens qui ont des connaissances juridiques et qui se basent sur les textes pour mieux distinguer ces horaires-là. Ben, à partir de là, on va essayer de identifier beaucoup de points et ensuite on va essayer de faire une simulation pour voir quel est l'angle le plus proche. On ne part pas d'un angle comme ça, mais plutôt on va partir de l'observation. Donc voilà, donc ici, ce que vous voyez, ce qui s'est rajouté, les signes permettent de différencier les horaires de prière. Ils sont bien distincts sur une durée totale de 24 heures. Donc c'est tout à fait possible de les voir. Donc il faut faire l'effort pour établir un calendrier. Maintenant, quels sont les avis qu'on a dit par rapport surtout à la troisième catégorie dans laquelle les signes distinctifs sont très difficiles. Donc, on a donné, donc, même on peut remonter jusqu'à l'époque du prophète Sallam lorsqu'il a parlé des signes de la fin du temps, lorsqu'il a dit le jour comme un mois, le jour comme une année, etc. Les compagnons ont dit, ah, Rasulallah, comment on fait par la prière? Donc, ils avaient déjà ce souci de la salat dans le temps légal. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit iqduru laha qadra. Donc il leur a dit il faut évaluer, estimer le temps. Donc voilà, il a donné une orientation. Ben, les Shafi'ites, ils ont proposé, par la suite, lorsque cette question a été posée, pour les musulmans qui vivent dans ces lieux-là, on leur a proposé de faire en fonction de la ville la plus proche dans laquelle les signes distinctifs sont possibles. D'autres ont dit, comme solution, on prend, puisqu'on voit aucun signe, on voit pratiquement pas de signe distinctif, on adopte les mêmes horaires que la ville de la Mecque, puisque la ville de la Mecque a un statut particulier. D'autres ont proposé d'autres solutions, par exemple, parmi les contemporains, Mohamed Hamidullah, a dit que voilà, le Maghreb, on peut l'identifier facilement, on peut même demander à Météo France et on aura exactement l'heure de coucher du soleil. À ça, il faut rajouter une heure et demie par rapport au Isha. Et pareil pour le matin. Le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Identifier le shoroq, le lever du soleil, et remonter une heure et demie pour tomber sur le sommet. Le problème par rapport à ça, lorsqu'on a regardé ça durant l'année, il y a des moments où on est en contradiction avec les signes distinctifs. On est en contradiction avec les signes distinctifs. Ensuite, il y a l'avis qui a été émis par Cheikh Faisal Mawlawi, rahimahullah, et qui a été adopté par l'IOIF. C'est ce qui est connu par l'angle 12 degrés. Donc, Cheikh Faisal Mawlawi a proposé cette solution, donc en se basant sur le 12 degrés qui correspond à un angle scientifiquement reconnu. Donc on peut utiliser cet angle-là. Et c'est là on trouve l'origine de cette fatwa. Quelques remarques relatives à cet avis. Il s'agit d'un avis, donc une fatwa, comment on traduit une fatwa? C'est une disposition juridique circonstanciée. Donc, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on est en difficulté, on va poser une question à un mufti qui nous donne une solution qui est compatible avec les fondements de la religion. Mais lorsqu'on n'est pas en état, c'est-à-dire si on est dans les normes, on n'a pas besoin de poser cette fatwa. C'est pour cela notre région de 45 degrés n'est pas concernée par la fatwa. Donc c'est pour cela, nous, si on veut revenir à l'origine, donc il faut une observation, il faut utiliser l'observation oculaire, donc on revient à l'origine. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, donc d'ailleurs ce qui ont fait des frères pendant des années, donc ça a pris 3 ans à peu près, donc, et à ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc l'observation, et ensuite on compare, donc a pris 2 ans,
je retire ce que je viens de dire, 2 ans. 2 ans, parce que l'histoire même dure plus de 2 ans, donc c'est pour cela que j'ai prononcé 3 ans. Donc ensuite, on a comparé avec des angles qui existent. Donc on fait une simulation, on calcule 12 degrés, qu'est-ce que ça donne, 13,5, etc., 15 degrés, etc. Et on compare à chaque fois et on observe. Donc on a quelques voilà, témoignages. Donc on voit sur les photos que par exemple ici la photo a été prise à partir de elle a été prise le 11 juin 2016 à 4h06. Donc le calendrier qu'on a mis en place, donc il est suivi par un certain nombre de mosquées, donc il est de 3h49, donc c'est tout à fait compatible. Par contre, d'autres degrés ne correspondent pas, donc déjà 4h26 et qui est dans le calendrier qui indique de 12, qui indique le Fajr, il est à 4h26, ça veut dire alors que là, on voit le Fajr qui a été levé et cette observation, on va la voir à plusieurs reprises. Donc, à plusieurs reprises. Et donc, il y a plusieurs observations, donc à plusieurs reprises. Je passe tout ça pour dire à chaque fois, donc on observe, on essaie, on tombe sur la même chose. Ben, il y a un site aussi, je vous laisse les références, c'est un site institut de sunna.com. Donc ici, il a fait une recherche, il explique tout ça. Donc voilà les mêmes remarques, les mêmes remarques. Et sur ce qui est intéressant sur ce site-là, qu'il y a plusieurs régions, et on va trouver la même observation sur plusieurs régions et plusieurs points de l'année. Voilà, donc sans trop tarder, la conclusion dans notre région latitude de 45, où les signes permettent la différenciation des horaires de prière, euh, est tout à fait possible pendant 24 heures. Donc nous, on n'est pas concerné par cette fatwa-là. Si on suit le 12 et le 13 degrés, l'aube est déjà levée voilà, surtout en été. Chacun sait que s'agissant du jeûne, il faut cesser de manger avant l'aube. Donc si on se trompe d'angle, c'est qu'il y a une question de jeûne, d'un imsak qui a déjà fini. Donc l'imsak, donc on a dépassé l'heure de l'imsak. À quel moment il faut s'arrêter? La fatwa de Cheikh Faisal Mawloudi, donc ne correspond pas ne peut pas être appliqué par rapport à notre région, par rapport à notre région. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a remarqué. Euh, voilà, donc après, donc, qu'est-ce qu'on a adopté? Nous avons adopté avec ce qu'on a constaté et qui correspond à Al-Fajr Sadiq. Donc, plutôt, nous sommes sur 16 degrés par rapport au crépuscule de Fajr et 15 degrés par rapport au crépuscule du Isha. Voilà, donc c'est pour donner voilà, une explication pourquoi on a choisi ce calendrier-là, tout en respectant l'ensemble des musulmans qui jeûnent, qui prient, qu'Allah agrée, qu'Allah accepte, tout en respectant tous les autres avis, mais on est ouvert à la discussion. Voilà. J'espère et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit pour nous utile au moins de comprendre quelques éléments dans cette présentation et qu'Allah agrée et qu'Allah accepte. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.